Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT s'intéresse une fois encore à l'assassinat, et c'est bel et bien le cas, l'assassinat de Samy Lenoir, de son vrai nom Fefefoua Léonard. Samy Lenoir était un web comédien, un artiste musicien très talentueux, parce que je suis allé sur son compte YouTube, où j'ai écouté pas mal de ses chansons. Il était vraiment talentueux, ce jeune homme. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter sa chaîne YouTube, Samy Lenoir, et vous témoignerez vous-même le talent à l'état brut de ce compatriote qui nous a quittés. Alors, c'est donc de lui qui sera question au cours de cette autre édition de la chronique de MBT. L'affaire connaît un rebondissement. Madame Karine Mungwe, qui est la suspecte numéro 1 dans cette affaire, est donc passée à l'action. Elle a fait appel à un collectif d'avocats qui nous profèrent des menaces à nous, acteurs des réseaux sociaux, journalistes, cyberactivistes, qui continuons de nous intéresser à cette affaire, de nous poser un certain nombre de questions et même de livrer un certain nombre d'informations, de dernières informations qui nous parviennent relativement à cette affaire. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous ce communiqué publié par le collectif des avocats de Madame Mungwe, la suspecte numéro 1 dans l'affaire Samy Lenoir. Alors, communiqué de presse. En date du 1er juillet 2023, le nommé Fefefoua Mfegedi Samy Lenoir, photographe, vidéaste et web comédien, a été victime d'un accident de circulation dans la ville de Kribi. Faux! Il n'y a jamais eu accident dans la ville de Kribi parce qu'aucun habitant de Kribi n'a entendu parler de quelque accident que ce soit à l'endroit que nous a montré la fausse vidéo que Madame Karine Mungwe et sa bande ont publiée sur les réseaux sociaux. Conduit à l'hôpital de district de la dite ville, il a reçu les premiers soins. Au regard du diagnostic posé par le personnel soignant et de la nécessité d'une prise en charge plus pointue, il a été référé au centre hospitalier des SOS à Yaoundé, où il a été reçu le même jour. Le communiqué des avocats de Madame Karine Mungwe nous dit que Samy Lenoir a été reçu ce même 1er juillet 2023 à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé en provenance de Kribi. Et pourtant, l'ex-copine, c'est-à-dire la mère de l'enfant de Samy Lenoir, dans son direct du 6 juillet dernier, a bel et bien dit qu'elle a reçu des coups de fil et du chauffeur qui transportait Samy Lenoir pour Yaoundé et de Samy Lenoir lui-même, et qui lui disait qu'ils sont dans une clinique privée à Bastos. Donc, voilà le premier mensonge dans ce communiqué. Samy Lenoir, si l'on s'en tient au témoignage de la mère de son enfant, n'a jamais été reçu par l'hôpital de la Caisse, ou si vous voulez, à l'hôpital de la Caisse le même jour. Il est temps. Des soins intensifs lui ont été administrés. Malheureusement, il trouvera la mort le 6 juillet 2023 dans les conditions cliniques rendues publiques par le centre hospitalier sus-évoqué dans un communiqué de presse. Le collectif, en cette douloureuse circonstance, adresse ses condoléances émues à la famille si durement éprouvée de Fefefoua Mfegedi Samy Lenoir, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'immédiatement après la survenance de l'accident de Cujus, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kribi
a instruit sous sa supervision une enquête qui a abouti à la saisine du tribunal de Séan pour fait d'homicide involontaire. Donc, après la survenue de l'accident, le procureur, près le tribunal de grande instance, de première instance de Kribi, pardon, qui savait déjà que Samy le Noir allait mourir, a ordonné l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire. Très bien. En tout cas, je laisse le soin aux uns et aux autres de se faire leur propre opinion par rapport à cet extrait. Je n'en dirai pas davantage. Voilà. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience correctionnelle du 24 juillet 2023, a été renvoyée au 28 août de la même année à la demande de la prévenue. C'est quoi le nom de la prévenue? Manono. Pour préparer sa défense conformément aux dispositions de l'article 300 du Code de procédure pénale et pour citer les ayants droit de la victime et la compagnie d'assurance. Concomitamment à cette procédure, une enquête préliminaire a été ouverte à Yaoundé suite à une plainte de la famille du défunt. La dite enquête suit son cours. Invite tous ceux qui sont épris de justice à rester calmes et sereins jusqu'à ce que les institutions compétentes pour rendre justice se prononcent sur les circonstances exactes du décès du susnommé. Constate néanmoins que depuis la survenance de cet événement malheureux, des propos diffamatoires à l'encontre de la société Karimo Empire Sal, en tout cas moi, je n'ai jamais diffamé cette société qui ne paye pas la publicité ici. De son promoteur, Madame Mungwe Karine Nina, on a cité cette dame en tant qu'individu, pas en tant que responsable ou DG de quoi que ce soit. Il va falloir qu'on fasse ce distinguo-là. Ainsi que ces préposés ont été tenus dans les réseaux sociaux et autres supports de diffusion publique d'informations par des individus mal intentionnés, ceci en violation des lois et règlements de la République. Mais solennellement en garde toute personne qui se livrera dorénavant à de tels actes répréhensibles. Ils mettent même dorénavant déjà, donc ils mettent même dorénavant dedans. Qui se livrera dorénavant à de tels actes répréhensibles, à se préparer à voir systématiquement sa responsabilité pénale être engagée par devant les juridictions compétentes, le tout sans préjudice des actions en dommages et intérêts. Une chose étant de diffamer, l'autre étant de pouvoir apporter la preuve des faits allégués. Se réserve en outre le droit de communiquer ultérieurement sur les suites données à cette affaire par les instances compétentes. Fait à Yaoundé le 1er août 2023 pour le collectif Maître Bayi Noutossi Aïk Fadip, Maître Njomgwe Ivariste, Maître Mbolo Louise, Maître Ngoyo Kanga et Maître Nkolo Onomo Bernard Isidore. Ils sont au nombre de 5, ces avocats. Alors, je vais commencer par m'adresser à ces avocats-là. Moi qui vous parle, j'ai fait un certain nombre de publications sur cette affaire-ci. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur mon compte YouTube que voici. Je n'ai retiré aucune vidéo. Je n'ai retiré aucune publication. Si vous estimez que votre cliente a été diffamée, pardon, portez plainte. Ne vous mettez pas à menacer les gens. Portez plainte. Portez plainte. Je m'appelle Michel Biemton. Je suis basé en Norvège, dans une petite ville au sud de la Norvège qu'on appelle Vennesla. V-E-2-N-E-S-L-A. Pardon, portez plainte. Portez plainte. Et sachez que vos menaces
ne nous empêcheront pas de réclamer justice pour Samy le Noir. Vos menaces ne nous empêcheront pas de dire qu'il n'y a jamais eu accident à Kribi. Vos menaces ne nous empêcheront pas de penser que Samy le Noir a bel et bien été victime d'agression à la résidence hôtelière de Madame Karine Mungwe. Je l'ai dit et je le maintiens ici. Maintenant, portez plainte là où vous voulez. Ok, je vous ai donné mon nom. Je vous ai donné le nom de la ville où je réside en Norvège. Je vous aurais même donné mes adresses. N'eût été les raisons de sécurité, je vous aurais donné mes adresses. Donc, de grâce à arrêter de menacer les gens. Parce que ce que l'on retient de ce communiqué, c'est quoi? Ce sont des... C'est-à-dire que on essaye de menacer, d'intimider tous ceux-là qui continuent à réclamer justice pour Samy le Noir. On essaie d'intimider tous ceux qui ont de bonnes raisons de croire que la vidéo qui a été publiée le 16 juillet dernier et qui nous a été présentée comme émanant des caméras de surveillance de Banch Bank, que cette vidéo était fausse. C'est-à-dire qu'on nous interdit déjà de le dire. On nous interdit de croire, on nous interdit d'être convaincus de ce qu'il n'y a jamais eu accident à Kribi. Que Samy Mfegoufefoua n'a jamais été victime d'accident. Moi, je l'ai dit sur la base de mes sources qu'il a été agressé, qu'il a été tabassé. Je le dis donc. Et je vous ai produit ici une photo de Samy qu'on voit en train d'être embarqué dans un véhicule de Madame Karine Mungwe à sa résidence hôtelière à Kribi. Qu'est-ce qu'il cherchait à cette résidence-là alors qu'il était censé être à l'hôpital à l'hôpital de Kribi, et de l'hôpital de Kribi, il devait être acheminé directement à Yaoundé. Que cherchait-il à la résidence hôtelière de Madame Karine Mungwe si en fait ce n'est pas là-bas qu'il a eu l'accident entre guillemets dont on nous parle? Et maintenant, elle envoie ses avocats venir nous dire que non, vraiment, taisez-vous, laissez la justice faire son travail. D'ailleurs, il y a une procédure qui a été ouverte devant le tribunal de première instance de Kribi. La dame auteure de l'accident a comparu ces camps-là et elle doit à nouveau comparaître le 28 août prochain avec les témoins, avec ses témoins. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire que non, il y a une procédure qui est en cours, vraiment taisez-vous, laissez la justice faire son travail et que si vous continuez à dire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux concernant cette affaire-là, vous serez traduit devant les tribunaux, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de menacer les gens, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Si vous estimez que votre cliente a été diffamée, vous n'avez pas besoin de lancer des ultimatums aux gens. Portez plainte directement. Ce garçon qu'on appelle Samy le Noir, il a un grand frère hein, qui est d'ailleurs le chef de leur famille. Il s'appelle Conrad Mfege. C'est un inspecteur de police. Vous pensez qu'il est bête de ne pas croire à la thèse de l'accident? Moi, je pense que s'il y avait vraiment eu accident, cet inspecteur, c'est-à-dire que cette affaire serait déjà close depuis. C'est cet inspecteur de police-là, chef de famille, qui serait allé, c'est-à-dire qu'il serait allé à Kribi porter plainte contre, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait porté plainte contre la femme-là. Pour homicide involontaire, c'est lui. Et on ne parlerait plus de cette affaire. On ne serait pas là en train de faire des fundraising pour financer l'autopsie, pour payer les avocats. Il n'aurait pas déposé une plainte à la gendarmerie à Yaoundé contre Madame Mungwe et toute sa bande. C'est-à-dire que si la thèse de l'accident était plausible, c'est qu'on n'est même plus là en train de parler de cette affaire-là. Mais c'est parce que il a utilisé son flair, son réflexe d'inspecteur. Quand on dit inspecteur de police, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rompu dans l'enquête policière. Donc vous pensez que quoi qu'il a une haine ou alors il a une rancœur particulière vis-à-vis de Madame Mungwe? Non. C'est parce que lui là, c'est-à-dire que c'est même lui qui nous amène à croire que son petit frère n'a jamais été victime d'accident. Jamais. Personne dans la famille de ce garçon-là n'est convaincu.
qu'il est mort d'accident. Personne dans cette famille. Personne. Madame Mungwe envoie ses avocats dire que non, Samy a été victime d'accident. Alors que des chaînes de télévision camerounaises se sont rendues à cet endroit-là. L'endroit que nous a présenté la fausse vidéo là. C'est-à-dire que le lieu où est censé avoir eu lieu l'accident. C'est-à-dire que les riverains de ce lieu-là ont été clairs, qu'ils n'ont rien, qu'ils étaient même là, c'est-à-dire que ce samedi 1er juillet, et ils n'ont rien vu qui ressemble à un accident. Attends, donc vous pensez que le frère, l'inspecteur de police, le grand frère de Samy là, il a des camarades de promotion, des classes, comme ils s'appellent souvent entre eux, classe. Il a sans doute des camarades qui sont en charge de la sécurité au niveau de Kribi. Vous pensez que pour avoir des informations sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé à son frère, c'est compliqué pour lui? C'est compliqué? Et on veut nous menacer, on veut nous museler, on veut nous empêcher de parler. Moi, je vais continuer à parler de cette affaire. Je vais continuer à dire que Samy Mfwege n'a jamais été victime d'accident. C'est faux. Samy Mfwege a été agressé au domicile de Madame Mungwe et c'est à l'hôpital de la CNPS qu'on est allé l'achever. Simplement. Sinon, que Madame Mungwe nous dise pourquoi elle s'est arrangée à ce que la famille du défunt n'ait pas accès à lui. Pourquoi elle a fait des mains et des pieds pour que la famille soit tenue à l'écart. Pour que la famille de Samy Lenoir soit tenue à l'écart de ces derniers. C'était dans quel but? L'objectif c'était quoi? L'objectif c'était quoi? Je dis donc aux avocats de Dame Mungwe, pardon, vous avez mon nom, vous avez la ville où je vis, portez plainte, simplement. Et vous n'allez museler personne. Vous n'allez museler personne. Et je vais terminer en lançant cet avertissement à Alain Tchamo. Alain Tchamo, s'il te plaît, de grâce, je n'aime pas souvent manquer de respect aux gens, mais arrête de me citer dans tes conneries, dans tes bêtises, tes vidéos que tu fais là. Arrête de me citer dans tes histoires là. Arrête de citer mon nom. Parce que je n'ai jamais cité ton nom. Je ne sais même pas si tu existes. Donc arrête de me jeter en pâture. Comme ça là, arrête de citer mon nom dans tes conneries, tes bêtises. Et arrête de te croire le plus intelligent de la planète Terre. Je n'ai pas mis mon cerveau en gage chez toi pour que tu te considères comme le plus intelligent, le plus ceci, le plus cela. Donc pour vous, quand on ne pense pas comme vous, quand on ne réfléchit pas comme vous, quand on n'a pas la même opinion que vous, c'est qu'on ne vaut absolument rien, c'est qu'on n'est même jamais là à l'école, c'est qu'on est idiot, zozo, toto, mais qu'est-ce qui vous arrive même? Vous perdez même souvent la raison ou c'est quoi? Tu me mets au défi de t'apporter la preuve de ce que, ou de te dire, tu es qui? Tu es quoi? Tu me mets au défi de te donner le nom de l'hôtel où Samy a été battu, blablabla. Tu es qui? Tu es qui? Suis-je obligé de te rendre compte de la manière dont je travaille? Tu es quoi? Mais attendez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes même souvent normaux. Vous perdez la tête ou quoi? Tu sais depuis combien d'années j'exerce ce métier-là? Au point où tu prends ta vidéo, tu te places devant ta caméra et tu demandes à Michel Bienton de te prouver ou quoi que ce soit. Tu es qui? Tu es juge, tu es procureur, tu es OPJ, tu es quoi? Et il prend mon nom, il prend ma vidéo, il balance sur ma photo, pardon, il met sur sa vidéo. Tu te crois plus intelligent que qui? Tu as envoyé qui à l'école? Tu as fabriqué le cerveau pour mettre sur la tête de qui? Et arrête ça, hein. Arrête tes conneries que tu fais là. Arrête ça. Et ne cite plus jamais mon nom dans tes histoires là. C'est la dernière fois. Ne cite plus jamais mon nom. Défends ta soeur du village, tu en es libre. Vous avez dit que Samy Mfwege a été victime d'accident. Ok, tant mieux. Vous avez dit que le dossier est bouclé.
Allez, continuez donc à vous attaquer à Samuel Eto'o. Continuez donc dans votre train-train quotidien. Laissez-nous, nous qui avons de bonnes raisons de douter de l'authenticité de la vidéo là. Laissez-nous continuer à réclamer justice pour Salmi. Laissez-nous dans nos conneries, dans nos bêtises. Laissez-nous nous fourvoyer. Votre problème, c'est lequel? Si nous sommes les derniers des idiots, les derniers des imbéciles, ton problème, toi, Tchamo, c'est lequel? Ton problème, c'est lequel? Si on ne vaut rien et que toi, tu vaux ce que toi, tu vaux, ton problème, c'est quoi? Tu veux nous soigner? Hein? Juste à dire que pourquoi on ne cite pas le nom du docteur Essomba. Ah bon? Ah bon? Donc c'est ça votre problème, hein? C'est ça votre problème. Que pourquoi on ne cite pas le nom du docteur Essomba. Et moi j'ajoute, mais on cite le nom de Karine Mungwe. C'est-à-dire que pourquoi on ne cite pas le nom du docteur Essomba, un Ekambeti, mais on cite le nom de Karine Mungwe, une Bamileke, comme nous. Que pourquoi on ne cite pas le nom des professeurs et du docteur Essomba. Vous voyez comment vous êtes, vous croyez plus intelligent, mais vous êtes bête, vous êtes petit dans la tête. Vous voyez, vous n'êtes même pas intelligent, vous n'êtes même pas subtil. Rien que pour l'avoir dit, on peut aisément deviner pour qui vous roulez. On peut aisément deviner pour qui vous roulez. Mais je tiens à te dire, mais moi je t'ai dit, hein, votre communautarisme à 2 balles là, pardon, faites ça sur vos plateformes, vous ne me verrez même jamais là-bas. Mais ne citez pas mon nom dans vos choses là. Ne citez plus jamais mon nom dans vos conneries, s'il vous plaît. Je vous en supplie. D'ailleurs, tu ne me connais pas, tu n'as aucune idée de mon parcours, de mon vécu dans le métier de journalisme. Bref, tu ne peux me donner aucune leçon en matière de journalisme. Vraiment, aucune leçon. Aucune. Aucune leçon en matière de journalisme. Donc, arrête tout ce que tu es en train de faire là. Fais tes vidéos, mais ne cite plus jamais mon nom dans tes conneries. C'est la dernière fois. Ne cite plus jamais, parce que je n'ai jamais fait allusion à toi dans mes productions. Donc fais pareil, ignore-moi comme moi aussi je t'ignore, parce que je ne suis pas au courant de ton existence. Et ne me cite plus jamais dans tes vidéos. Jamais. Ne me cite plus jamais dans tes vidéos. Défends ta soeur du village, tu en es libre, je ne peux pas te l'empêcher. Je ne te l'empêche pas. Mais ne cite plus jamais mon nom dans tes vidéos, s'il te plaît. Ne cite plus jamais mon nom. Mais alors, au grand jamais. Et c'est par ce coup de gueule que je vais terminer cette chronique, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.